toi qui as compris. Asante kwako wewe ulielewa. La technique, j'ai besoin de vous. Suivez-moi très bien parce que des fois le son n'est pas correct. Aidez-nous pour que le message passe correctement. Batengeneza bibuyu tuko lazima na moyo kwa maana mara mingi bibuyu habitoshi sauti mzuri. Alors nous disons encore merci à l'Éternel ce soir Tunasema tena asante kwa milele magharibi ya leo pour son amour, sa grâce et sa bonté qu'il a renouvelé à nous encore aujourd'hui. kwa mapendo na neema na utilia upya tena ya wema wake ila atilia tena upya siku ya leo. Nous ne cesserons jamais de dire merci à l'homme de Dieu, le révérend docteur François, Hatutachoka kupiga asante kwa mtumishi wa Mungu Daktari François pour la marque de confiance qu'il a témoigné en notre modeste personne. kwa kutushuhudia alama ya tumaini ile iko nayo kwa ajili yetu. Merci à maman, son épouse. Asante kwa mama bibi wa kwake. Merci au bureau organisateur de cette grande action. Asante kwa biro yote ile litengeneza hiyo makutano. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont autour de l'homme de Dieu. Asante kwa watumishi ya Mungu wote wanamzunguka mtumishi wa Mungu. Merci à toute l'église. Asante kwa kanisa yote. Que le bon Dieu, le Dieu de grâce, vous bénisse abondamment. Mungu mzuri, Mungu wa neema amibariki kwa utele. J'attendais ce que tu dises amen parce que c'est une bénédiction qu'on te donne. Nilikuwa nachunga useme amina kwa maana ni baraka banakupatia. Alors, le grand thème qui nous avait été donné, Sasa kisina kubwa kenye balitupatia, on nous avait demandé de parler sur le péché, balituomba tuhubiri yulu ya zambi, la grâce yulu ya neema et les dons de la grâce de Dieu. na zawadi ya neema ya Mungu. Nous allons lutter pour que nous puissions encore te donner la pensée du Seigneur ce soir. Utapima tena kupiga vita ili tupate kupatia wazo ya Bwana magharibi ya leo. Nous disons aussi merci à la technique parce qu'elle nous a compris. Tunapiga tena asante kwa batengenezaji ya kibuyu kwa maana anetuelewa. Alors ensemble avec les lecteurs, nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 5, le verset 12 jusqu'au 21. Les sons que vous m'aviez donnés avant là, c'était bon. Ile sauti mulinipatia kwa kumbele ilikuwa mzuri kabisa. Je disais, nous sommes dans Romains, chapitre 12, plutôt 5, le verset 12 jusqu'au 21. Tuko mkitabu cha Waroma sura yake ya 12, sura yake ya 5 mstari wake wa 12. Nous lisons au nom de Jésus. Tasoma mjina la Yesu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Oui, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice,
la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Et on nous fait encore la lecture dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Tusomea tena kitabu kia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Amen. Luc chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 4. Luka sura yake ya 4 mstari wa kwanza mpaka ku 4. Nous lisons au nom de Jésus. Soma mjina la Yesu. Luc chapitre 14. Chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, oui. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. On avance. On Pour avance. proclamer aux captifs la délivrance, Oui. et aux aveugles les recouvrements de la vue. Oui. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci. Nous allons terminer avec vous. Vous prenez Luc chapitre 14, le verset 1er jusqu'au 4. Les autres lectures ou les autres textes, nous allons lire après. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Le pharisien l'observait et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison les jours du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Amen. Que le bon Dieu ajoute la lumière à la lecture de sa parole. Mungu mwema aongeze mwangaza kusomi wa neno lake. Hier, je vous avais dit qu'après avoir, ensemble avec vous, pris le temps de découvrir le fruit qui a été consommé par Adam et Ève, Jana nilimiambia pamoja na kisha kuvumbula ile tunda ambaye Adama na Eva walikula mshamba ya Edeni. j'avais dit qu'il était aussi très important pour nous de connaître quel est le jour où Adam est tombé dans le péché. Na nilisema tena ilikuwa mzuri kwetu tupate kujua ni siku kanile Adama alianguka muzaki. Et ce n'est pas un simple plaisir de le faire. On n'est pas là peut-être pour te démontrer le jour où Adam était tombé, mais c'est très important parce que nous disons tout ce que le Seigneur a mis dans la Bible, c'est pour notre instruction. Haina tu kusema wala kumionesha vile tunajua sauti ya Mungu, lakini yote tunafanya iko kizuri tujue juu Bwana tupate kuelewa wazo ya Bwana ilikuwa ni nini. L'Éternel a créé Adam
Wa milele akaumba Adama le 6e jour. siku ya sita, Il l'a placé dans le jardin. anamweka mbustani, Il lui a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il avait créé. anampatia uwezo ya kutawala kubyote bila aliumba, Il lui a donné des interdictions anamkatalia bingine, de manger, de ne pas manger l'arbre qui était au milieu, anamwambia usikule tunda ile iko katikati, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ile muti iko ya ufahamu na ya Vous allez comprendre que la procédure que Dieu avait fait dans le jardin semblait ne pas être meilleure à la lumière des hommes. Niliambia kusema utaelewa kusema ile namuna ile Mungu alitenda mshamba ya Edeni haikuwa mzuri kukuangalia kwa watu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand Dieu est venu, Kwa maana wakati Mungu alikuya, il a posé la question à Adam. alimpika Adamu swali, Où es-tu? uko wapi? Il a dit, je me suis caché. Akasema mimi sikujificha. Pourquoi? Kwa nini? As-tu mangé les fruits? Ulikula tunda? Adam dit, ce n'est pas moi. Adamu akasema iko mimi. C'est la femme que tu m'as donnée. Kini ni mke ambaye ulinipatia. Dieu pose la question à la femme. Mungu akapika tena swali kwa mke. Pourquoi Kwa nini? avez-vous mangé le fruit? Ulikula tunda? Elle a dit, ce n'est pas moi. Anasema iko mimi. Le serpent m'a séduit Lakini nyoka alinilendusha et j'en ai mangé. na nilikula. J'attendais que Dieu pose aussi la question au serpent, pourquoi tu as fait ça? Nilikuwa nachunga amuulize tena na nyoka kwa nini ulifanya hivyo. Mais Dieu n'a pas posé la question au serpent. Lakini nyoka Mungu ashikumuulize nyoka. En méditant la parole, Mkufikiria paneno, j'ai compris que si Dieu pouvait poser la question au serpent, nilielewa kusema kama Mungu alibidi kumpiga swali nyoka, le serpent allait dire à Dieu, c'est toi qui m'avais envoyé. nyoka alipaswa kumwambia Mungu akusema ni wewe ndio Parce que ulinituma. le créateur du serpent c'était Dieu. Tu muumbaji yeye alikuwa ni Mungu. Et le créateur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin c'était Dieu. Muumbaji wa mti wa kujua ubaya na vizuri na yeye ilikuwa ni paka Mungu. Vous allez comprendre avec moi. Utaelewa pamoja na mimi. Après avoir créé l'homme, Kisha kuumba mtu, Dieu le 7e jour, siku ya saba Mungu il s'est reposé. akapumzika. Comme Dieu avait vu qu'il était devenu chômeur, Kama vile Mungu aliona anakosa kazi, il n'y avait pas moyen de travailler encore parce qu'il était au repos. hakukuwa namna ya yeye kutumika, njoo alikuwa mapumziko. Comme il voulait travailler, Vile alipenda kutumika, il a creusé lui-même un trou. yeye mwenyewe anachimbula zimu. Parce que Moïse avait dit, Juu Musa alisema c'est lui qui creusera un trou ule atachimbula shimo et que la brebis d'autrui na ule kondoo wa benyewe tombera dans ce trou. atabukia mwile shimo. C'est celui qui a creusé le Ni trou ule alichimbula ile shimo qui va descendre dans le ndo trou atashuka msimu pour faire sortir la brebis. ya kutosha ule J'ai mwana. compris que Milielewa kusema la brebis c'était Adam. wala kondoo alikuwa ni Et Adamu. celui qui avait creusé le Na trou, ule alichimbula shimo c'était Dieu lui-même. ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana quand il a envoyé Noé, wakati alimtuma Noé n'a pas su. Noa asikuweze. Parce que ce n'est pas Noé Haiko Noa qui avait creusé le ule trou. alichimbula shimo. Moïse est venu, Musa il nakuya n'a pas su sauver. Les prophètes sont venus, ils n'ont pas sauvé. Il fallait que celui-là qui avait creusé le trou lui-même descende. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu avait abandonné son trône. Il est descendu afin de récupérer Adam qui était tombé dans le trou. Et vous allez comprendre avec moi que Adam est considéré comme la brebis qui est tombée dans le trou. La Bible nous dit, le 7e jour, Dieu s'était reposé. Mais vous allez comprendre avec moi que quand Dieu s'était reposé, Adam qui était créé le 6e jour, les jours où Dieu se repose, Adam totalise un jour sur la terre. Mais vous allez voir que l'autre sabbat, qui était le 8e jour d'Adam sur la terre, était le 14e jour de la création. Ici, saisissez-moi très bien. J'aimerais ce que vous soyez avec moi. Hein? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Saisissez-moi très bien. Munielewe mzuri. Nous avons dit que Adam était créé le 40e jour. Tunasema Adamu anaumbiwa siku ya ngapi? Je vais vous entendre quand même. 40e jour. Très bien. Le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Siku ya saba Mungu alifanya nini? Il s'est reposé, n'est-ce pas? Là, Adam totalise combien de jours sur la terre?
un jour. pale Adamu anafanya siku moja pa dunia. Mais quand Adam totalise 8 jours, Lakini wakati Adamu anaenesha siku 8, la création totalise combien de jours? umbaji inaenesha masiku ngapi? Pardon? 14, n'est-ce pas? À la 14e journée de la création, siku ya 14 ya umbile, c'est à ce moment-là que Adam totalise 8 jours sur la terre. ndio pale sa Adamu yeye anaenesha masiku 8 pa dunia. Vous allez comprendre avec moi, Utaelewa pamoja na mie à la lumière de la parole, kwa kuweka mwangaza ya neno. et nous allons questionner les Na Écritures. tutauliza maandiko. Nous allons comprendre que Tutaelewa kusema Adam est tombé dans le péché Adamu anaanguka mzambi le 14e jour de la création siku ya 14 ya umbile, et le 8e jour de son existence. na siku yake ya 8 ya kuishi. Ce n'est pas moi, Haina mie. c'est la Bible Siku ya 14 de la ya création umbaji qui est le 2e sabbat, ile inakuwa saba ya pili, le 8e jour siku ya 8 de son existence. ya kuishi kwake. Pourquoi? Tu ya nini? Quand Adam tombe, Wakati Adamu ananguka, la Bible dit, Biblia inasema Dieu est venu, Mungu anakuya, il a trouvé que Adam anakutanisha Adamu était nu aiko utupu et il s'était couvert na akosa kufinika des feuilles de figues. mayani ya mzeutuni. Dieu est allé, Mungu anenda, il a tué un animal, anaenda kuwa nyama. l'animal qui était innocent. Ule nyama alikuwa bila sababu. Le châtiment d'Adam, Malipizi ya Adamu, la colère qui devrait tomber sur Adam, kari ile pidi kuangukia Adamu, est allé tomber sur l'animal. anaenda kuangukia pa nyama. Cela explique Ile inaonesha Esaïe 53 Isaya 53 qui dit ceci, inasema, le châtiment qui nous donne la paix asema fimbo inatupatia salama est tombé sur Jésus. inaangukia pa Yesu. Maintenant écoutez-moi, Sasa unisikie, quand Dieu tue l'animal, wakati mwabeba nyama nous le voyons venir tunamwona nakuya avec la peau à la main na ngozi kumkono pour vêtir Adam juu ya kumvika Adamu, et pour vêtir Ève. juu ya kumvika Hewa. Dieu est venu Mungu anakuya avec la peau. na ile ngozi. Là j'ai compris Bale mimi naelewa que quand Dieu na kusema wakati Mungu vient avec la peau, kuya na ngozi il vient comme sacrificateur. anakuya kama vile mkowani. Vous allez comprendre Utaelewa que le sacrificateur, mkowani après avoir sacrifié l'animal, kisha kutoa nyama, la Bible dit, Biblia inasema il s'amenait avec la peau dans la main. araza kutekuya na ngozi mumukono. Lévitique chapitre 7, le verset 8. Walawi sura yake ya 7 mstari wake wa 8. Lévitique chapitre 7, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste Le sacrificateur qui offrira l'holocauste fera quoi? de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il aura à offert. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema le sacrificateur mkowani qui aura offert l'animal ula tatoa nyama, aura pour lui yeye yake la peau. itakuwa ni ngozi. Nous comprenons que Tunaelewa kusema quand Dieu vient avec la peau, wakati Mungu anakuya na ngozi nous le voyons comme sacrificateur. tunamwona kama vile mkowani. Prenez Hébreu. Biblia wa Waebrania, Hébreu chapitre 7. Waebrania sura yake ya 7 1, 2, 3. mstari wake wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, Très bien. qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de fête de roi, qu'il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Mungu ambariki. On prend Lévitique. Tunabeba Walawi. Lévitique chapitre 14. Walawi sura yake ya 14. On prend seulement le verset 29 pour comprendre, verset 23 pour comprendre quelque chose. Tutabeba tu mstari wake 23 ili ya kuelewa kitu. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Vous allez comprendre avec moi Tutaelewa pamoja na mie. que le sacrificateur, Nasema mkoani il était en train de faire le sacrifice alikuwa anafanya matowazi le 8e jour. siku ya 8. Saisissez-moi très bien. Nielewe mzuri. Je suis allé toucher Melchisedec, Nenda kugusa Melkisedeki. qui était comme sacrificateur aussi. Ule alikuwa naye kama vile mkoani. La Bible dit, Inasema Melchisedec sacrificateur, Melkisedeki mkoani il n'avait ni père, asukua na baba, il n'avait ni mère, asukua na mama, il n'avait ni généalogie. asukua hata na kizazi. Et nous comprenons que Na tunaelewa dans kusema la Bible, mbiblia il n'y avait pas que seulement Melchisedec hakuwa paka Melkisedeki qui avait fait l'offrande ule alitoa, ou qui avait fait des sacrifices ule alifanya matowazi, ou qui était sacrificateur. mkoani. Nous voyons aussi Abel. Tunaona tena Abeli. Abel était Abeli sacrificateur. alikuwa Il mkoani. y a beaucoup de gens Uko bantu ba qui mingi ont travaillé comme wale sacrificateurs. wanatumika kama bakoani. Mais quand nous voyons Sasa Melchisedec, tunamwona Melkisedeki, dont la Bible dit, ile Biblia inasema il n'avait ni père, asukua na baba il n'avait ni mère, wala mama ni généalogie. wala kizazi. Nous comprenons que Tunaelewa kusema Melchisedec Melkisedeki est le type eko kama de l'éternel Dieu wa milele qui Mungu. est aussi sacrificateur. Ule naye pia ni Mais mkoani. écoutez-moi, Sasa mnisikilize. vous allez comprendre. Utaelewa. Comme je l'ai dit, Na mitasema parce que l'éternel wa milele avait sacrifié l'animal ndio alitoa nyama et il est venu avec la peau. anakuya na ngozi. Nous comprenons que Tumeelewa kusema quand il venait avec la peau, alikuwa na ngozi. là il est Pale sacrificateur kwa mkoani pour venir vêtir juu ya kwa Adam et Ève. bariki. Nous comprenons que tunaelewa kusema le sacrificateur fait les sacrifices eko nafanya matowazi le 8e jour. siku ya 8. Mais pourquoi nous disons Unajua nini que tunasema? Adam Adamu est tombé alianguka le 14e jour siku ya 14 de la ya création umbile et le 8e na jour siku de son ya existence? 8 ya kuishi Vous kwake. allez comprendre Tutaelewa que tous les miracles ya kusema miujiza yote que Jésus a fait ile Yesu alifanya sur la terre kwa dunia étaient en train de symboliser ilikuwa inaonyesha la restauration d'Adam qui était tombé. kutiliwa upya kwa Adamu ule alianguka. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika il fait un miracle. anafanya muujiza. Un homme qui avait la main sèche, Mtu alikuwa na mkono kukauka, la main est restaurée. mkono inatiliwa Nous upya. comprenons que c'est Adam. Tunaelewa kusema nilikuwa ni Adamu. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika il trouve un paralytique. anakutanisha mtu wa Il kilema, lui donne les pieds. anampatia miguu. Nous comprenons que Tunaelewa kusema c'est Adam ilikuwa ni Adamu qui n'avait pas les pieds alikuwa na miguu. que Jésus a donné les pieds. Yesu anampatia Il miguu. trouve un aveugle. Anatumbia Il lui donne les yeux. anampatia macho. Il trouve une femme courbée. Anapata mwanamke wa Il kukunjana. la redresse. Anamunyolosha. Il trouve un hydropique. Anakutanisha mtu asipo mikulu. Non, non, un hydropique. Yaani tropique. Quelqu'un qui est rempli d'eau dans le corps. Mtu leko na mai ya mingi mumwili. Et Jésus le guérit. Na Yesu anamuponya. Vous allez comprendre. Utaelewa. Quand vous lisez votre Bible, Wakati unasoma Biblia yako. la plupart des miracles opérés par Jésus, Miujiza ya mingi ile Yesu alifanya. il les a opérés Aliifanya les jours du sabbat. siku ya Sabato. Pourquoi les jours du Kwa sabbat? nini siku ya Sabato? C'est pour expliquer que Njia ya kufafanusha. Adam Kusema Adamu est tombé alianguka dans le péché uzambi le jour du sabbat. siku ya Sabato. Or, le premier sabbat, Saba ya kwanza Dieu s'était reposé. Mungu alipumzika. Le deuxième sabbat, Saba ya pili c'est là que Adam était tombé. ndio pale Adamu alianguka. Là où Dieu est venu Pale Mungu anakuya pour sauver Adam. ndio kumuokoa Quand Adamu. Jésus est arrivé, Na wakati Yesu anakuya il guérit l'hydropique. anamponya ule mtu wa mai ya Un mingi mumwili. hydropique, Ule mtu anasoela c'est mai. quelqu'un qui a de l'eau dans le corps. Nikusema kuna mai mumwili. Or, Apocalypse nous dit, Na kule Ufunuo inasema l'eau mai représente l'humanité. inaonyesha ulimwengu. L'eau Mai représente le monde. inaonyesha dunia. En d'autres termes, Kusema kwingine cet homme qui était hydropique, ule mtu alikuwa sasa kuyala mai. c'est quelqu'un Alikuwa ni mtu qui avait le monde en lui. alikuwa na dunia ndani Il était mwake. caractérisé par les comportements mondains. Alikuwa na mifano ya baadhi ya C'est lui dunia. Adam. Ule Adamu. Quand Jésus est venu, Yesu anakuya il a guéri anamponya les jours du sabbat. siku ya Sabato. La Bible dit, Biblia inasema
On pose la question à Jésus. Wanampika Yesu Mais swali. il y a beaucoup de jours Huku masiku mingi. pour guérir les gens. Juu ya kuponya watu. Pourquoi toi tu Kwa guéris nini wewe unaponya? les jours du sabbat? Siku ya Sabato. Jésus répond, Yesu anajibu. il dit, qui d'entre vous, Anasema mniambie katikati yenu. s'il a une brebis Kama eko na et que sa brebis na kondoo tombait dans les trous anaanguka msimu. les jours du sabbat, Siku ya Sabato. c'est là que nous avons compris Ndio pale tulielewa. que la brebis Na kusema kondoo. qui était tombée dans les trous Alianguka msimu. les jours du sabbat, Siku ya Sabato. c'était Adam. Ilikuwa ni Il Adama. fallait que les propriétaires Alikuwa anasema mwenye de naye. la brebis Mwenye na qui kondoo. est Jésus Anakuwa Yesu. descendent Ashuke. les jours du Siku ya sabbat Sabato. pour sauver la brebis. Kuokoa ule Tu vas me kondoo. comprendre. Utanielewa. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. nous comprenons que Tunaelewa kusema. les jours où Adam est tombé, Siku ile Adamu alianguka. c'est les jours où Dieu Ni siku ile Mungu s'est fait sacrificateur alifanya na kuwa mkoani. afin de venir sauver Adam. Ili akuwe aokoe La Adamu. Bible dit, Biblia inasema au temps de Moïse, msiku wakati ya Musa, Israël Israeli s'est retrouvé dans le pays d'Égypte alijikuta Mumisri comme esclave, kama vile mtumwa. en train de souffrir. Eko nateswa. Dieu a dit à Moïse, Mungu anasema na Musa, j'ai vu mimi naona et j'ai entendu mimi nasikia les cris de mon peuple. malalamiko ya taifa Je yangu. suis descendu. Mimi nashuka. J'aime Dieu. Napenda Mungu. Il dit, j'ai vu la souffrance Anasema mimi naona mateso et j'ai entendu, na mimi nasikia. alors je descends. Sasa mimi nashuka. Avant de descendre, Kabla ya kushuka, Dieu va voir, Mungu anabidi kuona, il va entendre, Mungu anabidi et kusikia. puis il descend. Na anashuka. Là, nous sommes Pale tuko dans la maison de Jacob. kunyumba ya Yakobo. Vous allez comprendre que Utaelewa kusema dans la maison de kunyumba Jacob, ya Yakobo il y avait les yeux, mulikuwa macho, il y avait l'oreille, mulikuwa masikio et il y avait na mulikuya l'attachement. kuambatanisho. La Bible dit, Biblia inasema quand Léa avait conçu wakati Lea alichukua mjamzito, le premier fils, mwana wa kwanza elle l'a mis au monde anaweka kudunia, et lui a donné le nom. anampatia jina. La Bible dit, Biblia inasema elle a dit, anasema celui-ci, huyu on l'appellera Ruben, batamwita Rubeni, qui veut dire, yeye maanisha Dieu Mungu a vu mon humiliation. anaona haya yangu. Nous comprenons que Tunaelewa kusema Ruben, yeye mwenyewe c'est Rubeni les yeux. inakuwa ni macho. Deuxième enfant, Mtoto wa pili elle dit, anasema Dieu a entendu. Mungu anasikia. Quand Dieu entend, Wakati Mungu anasikia, il entend avec l'oreille. eko nasikia na masikio. Elle donne le nom de cet enfant, Na anatona maisha jina ya yule mtoto. le nom de Siméon, Jina ya Simeona qui veut dire, inasema Dieu a entendu. Mungu anasikia. Le troisième, Na mtoto wa tatu la Bible dit, Biblia inasema elle lui donne le nom anampatia jina de Lévi, ya Levi. qui veut dire, Inamaanisha cette fois-ci, ya hii sasa mon mari bwana yangu s'attachera à moi. atambatanishwa J'ai kwangu. compris que Nilielewa kusema là où il y a Lévi, pale peko Lewi il y a l'attachement. peko Mais kuambatanishwa, avant que la femme lakini kama Mungu ne s'attache à son mari, mke ambatanishwa il faut que le mari voie d'abord bidi Bwana aone et qu'il kwanza, entende. kisha asikie. C'est à ce moment-là Mwile wakati qu'il sasa va descendre. atashuka. Je vais chez David. Minaenda kwa Daudi. La Bible dit, Biblia inasema quand David wakati Daudi circulait sur le toit, alikuwa anatembea pa malata, il a regardé dans la douche. anaangalia mule mchumba cha Il kunawia, a vu une femme, anaona mke, la femme qui se baignait. ule mke alikuwa ananawa. David a vu. Daudi anaona, Il appelle les gens. anaita batu, Il pose la question. anafika swali, Qui est cette ule femme? mwanamke ni On nani? dit à David, Anamwambia Daudi, c'est Bathsheba, ni Bathsheba, femme d'Uri. kwa bibi yake ya Uri. Il a vu, Anasikia, il a entendu. pia anaona, Il na a envoyé les gens kutuma batu, pour aller prendre Bathsheba kumbea et Bathsheba, l'amener vers David. kumuleta kwa Daudi. J'ai compris que Elewa kusema Lévi, Lewi qui est l'attachement, kwa kuambatanisha est le type inakuwa du ministère aujourd'hui. kama vile huduma leo. Là, il n'y a pas mon problème. Bado hapana mambo yangu. Quand Dieu avait entendu, Wakati Mungu alisikia, quand Dieu avait vu, wakati Mungu aliona, il est descendu. alishuka. La Bible dit, Biblia inasema il arrive en Égypte. anafika Misri, Il dit à Moïse, anamwambia Musa, j'ai entendu, mimi nasikia, j'ai vu, mimi naona, je suis descendu. mimi nashuka. Va dire à Pharaon Wanda mwambia Farao de libérer mon peuple. atilie uhuru taifa La yangu. Bible dit, Biblia inasema malgré les miracles, ingawa miujiza, Pharaon n'a pas libéré le peuple. Farao asikuachilie taifa. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu anamwambia Musa, dis aux enfants d'Israël wewe naambia watoto wa Israeli, que chacun kila mtu
prenne un agneau abebe mwana kondoo ou un chevreau. wala abebe Je sebo. vous avais dit Nikusema le premier jour siku ya kwanza que l'agneau mwana kondoo Israël Israeli ne le trouve pas en Égypte. asimupate mu Misri. Pendant que Israël quittait Canaan, Wakati Israeli alikuwa anatoka Kanana, dans ses bagages, wakati na vitu il y vyake avait aussi l'agneau. kulikuwa na mwana wa kondoo. Quand Israël Wakati Israeli quittait Canaan anatoka pour Kanana aller en Égypte, kwenda mu Misri, il n'allait pas même réduire. sikwende mikono Il bure. partait aussi Alikuwa anaenda tena avec l'agneau. na mwana C'est pour kondoo. vous dire quoi? Nataka kuniambia nini? Les saluts, Wokovu nous ne l'avons pas trouvé sur la terre, kuipata pa dunia, mais nous avions trouvé le salut depuis lakini l'éternité. tuliipata toka mwanzo ya umbile. Nous venons avec le salut Tunakuja na wokovu depuis l'éternité. toka kabla tukue. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Aha, na habari njema ni nini? Chaque fois que Kila mara Israël Israeli pleurait, alikuwa analia, mais qu'il regardait à côté, lakini anaangalia kupembeni, il voyait l'agneau. alikuwa anaona mwana kondoo. Il se disait, Alikuwa anasema quelle que soit la souffrance, ingawa mateso, un jour, siku moja nous rentrerons chez nous. tarudiaka kwetu. Parce que l'agneau qui était là Mwana kondoo alikuwa est en pale, train de leur donner l'assurance. alikuwa anapatia hakikisho. J'ai compris que Mlielewa kusema dans ce monde, mwi dunia ce qui nous donne l'assurance, tupatia hakikisho, ce n'est pas les maisons, haina manyumba, ce n'est pas les véhicules, haina miotoka, mais c'est l'agneau. lakini ni mwana kondoo. Comme l'agneau est là, Kama vile mwana kondoo nous yuko, croyons qu'un jour, tunaamini kusema siku nous moja retournerons chez nous. tutarudia kwetu. Nous croyons qu'un jour, Tunaamini kusema siku nous moja partirons chez nous. tutaenda kwetu. Écoutez la bonne nouvelle. Sikieni habari njema. Pharaon, Faraoni malgré tous les miracles, ingawa miujiza yote il n'a pas libéré. asikutilie huru, Malgré tous les miracles, ingawa miujiza yote il n'a pas lâché Israël. asikuache Israeli. Mais Dieu a dit à Moïse, Lakini Mungu anamwambia Musa, dis aux enfants d'Israël ambia basi wa Israeli, que chacun kila mmoja prenne un agneau. abebe mwana kondoo. L'agneau de combien d'années? Mwana kondoo wa miaka ngapi? Pardon? L'agneau de combien d'années? Wa miaka ngapi? Oh, je vais vous entendre. Napenda kumisikia. L'agneau de combien d'années? Exode 12. Kutoka L'agneau 12. d'une année. Mwana kondoo wa mwaka mmoja. Alléluia. Amina. L'agneau devrait avoir une année. Ule mwana kondoo alibidi kuwa na mwaka mmoja. Et l'agneau devrait apparaître Na ule mwana kondoo alibidi kuonekana le 10e jour. siku ya sita. Mais on devrait le garder Lakini walibidi kumchunga pendant 4 jours masiku ine. en train de l'examiner. Beko najifunza, beko namupima. L'examiner. Beko najifunza, beko namwangalishisha mzuri. Beko na mchunguza, beko na mwangalia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On devrait prendre 4 jours Walibidi kubeba masiku ine en train d'examiner l'agneau. mkumchunguza ule mwana kondoo. Le 14e jour, Na siku ya 14 on devrait immoler l'agneau. ilibidi bamuue. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est le 14e jour Juu ni siku ya 14 que Adam était tombé dans le ule péché. Adamu anaanguka muzambi. Ce n'est pas par hasard Haiko paka kwa que l'agneau ule mwana est kondoo immolé le 14e jour. anakuwa ile siku ya 14. Écoutez, peuple de Dieu, Sikia taifa ya Mungu. vous allez comprendre avec moi Utaelewa na mie. qu'on devrait observer l'agneau Ilibidi bamchunguze le premier jour siku ya kwanza sans défaut, bila kosa. le deuxième Siku jour ya pili sans défaut, bila kosa. le troisième Siku jour ya tatu sans défaut, bila kosa. le quatrième jour Siku ya ine s'il n'a pas de kama défaut, sina na kosa, alors cette fois-là pale sasa on devrait l'immoler. baribidi kumchinja. Et quand l'agneau est Na immolé, wakati wanachinja mwana kondoo, on ne négocie pas avec Pharaon. pale sasa abasikilizanake na Pharaon lui-même, Farao ye mwenyewe il va appeler le peuple ataita taifa pour leur dire, ya kubambia sortez. tokeni. Pourquoi le peuple sort? Juu ya nini taifa Le inatoka? peuple qui était esclave Ile taifa ilikuwa mtumwa est libéré inatiliwa huru. parce que l'agneau est mort. Tu mwana kondoo Tout anakufa. ça, Ile yote c'était l'ombre. juu ilikuwa ni kimvuri. Un jour, Siku moja Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji était dans l'eau alikuwa mumai comme sacrificateur aquatique. kama vile mkowani mumaji. La Bible dit, Biblia inasema pendant qu'il était dans l'eau, wakati alikuwa mumaji il regarde au loin, anaangalia mbali, il voit un homme qui venait. anaona mtu yuko nakuya, Il dit, anasema voici l'agneau de Dieu tazameni mwana kondoo qui wa ôte Mungu. le péché du monde. Yuko
Or Jésus était l'agneau de Dieu qui est apparu le 10e jour. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. C'est pour dire que Jésus est apparu au temps de la loi. Mais il fallait l'observer aussi pendant 4 jours. S'il n'avait pas de défaut, la Bible dit, on l'a amené chez Caïphe. Caïphe a examiné Jésus. Il a regardé, il n'a pas trouvé de défaut. Ça, c'était le premier jour. On l'amène chez Hérode. Hérode vérifie, il n'a pas trouvé de défaut. Le deuxième jour, on l'amène chez Anne. Anne vérifie, pas de défaut. Le troisième jour, on l'amène chez Pilate. Le 4e jour, parce que chaque homme dans la Bible, il parle de la journée. La Bible déclare, quand on l'amène chez Pilate, Pilate le regarde. Il dit, je n'ai rien trouvé dans cet homme. Alors les Juifs ont dit, comme il n'a pas de péché, c'est lui qui doit mourir. On l'a tué le 14e jour. Vous allez comprendre que quand Jésus, qui est l'agneau pascal, qui meurt le 14e jour, c'est pour sauver un peuple qui était esclave. Là où tu dis pas amen, Jacob est en train d'acclamer. Pourquoi? Parce que Jacob est arrivé chez Laban. La Bible dit, il a trouvé Rachel, une très belle femme. Jacob l'a aimée. Il a dit, moi j'aime cette femme. Le papa de Rachel, qui était là-bas, a dit à Jacob, pour prendre cette fille, il faut travailler pendant 7 ans. Jacob a porté la varese numéro 7. Il commence à travailler pour avoir Rachel. La Bible déclare, c'est la 7e année, pendant que Jacob attendait qu'on lui amène Rachel. Le père a dit, j'aime bien le père. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Laban, il mérite les acclamations. Parce que Laban regardait avec un esprit. Il regarde Rachel qui symbolise Israël, qui a été aimé. Nous autres, on n'était pas aimés. Mais le père a dit, je ne peux pas faire entrer Léa pendant que Jacob est en train de regarder. Je dois attendre au temps du soir, quand le soleil va se coucher. C'est alors que je vais faire entrer Léa. La Bible dit, la nuit, quand le soleil s'était couché, Jacob dormait. On amène Léa. Toute la nuit, Jacob ne savait pas que c'était Léa. Ça, c'est quelle blague ça? Tu es avec une femme toute la nuit, mais tu ne la reconnais pas. La Bible dit, le matin étant venu, c'est alors que Jacob regarde. Il dit non, moi je n'ai pas travaillé pour Léa. J'ai travaillé pour Rachel. J'ai compris que la nuit, le père ou le mari devient aveugle. Là où tu ne dis pas amen, même Isaac est en train de dire amen. Parce que Jacob ne devrait pas prendre la bénédiction si le père n'était pas devenu vieux. La Bible dit, au soir de la vie d'Isaac, Isaac ne voyait plus bien. La Bible dit, c'est lui qui était destiné à recevoir la bénédiction, c'était Esaïe. Mais la Bible dit, j'aime ce que le directeur a dit. La Bible dit, le père a dit, il faut me donner la nourriture selon mon goût. Jacob ne connaissait pas le goût du papa, mais c'est la maman. Voilà pourquoi
bwana, Dans l'église, mukanisa, on doit beaucoup plus coopérer avec la maman. inabidi kwanza kutumika zaidi na mama. Je vous avais dit Nimeambia que la maman, sema mama c'est le ministère. inakuwa ni huduma. Quand Jacob arrive Kama Yakobo anafika avec la na nourriture, chakula, le père entend la voix. baba anasikia sauti, Il dit non, anasema hapana, la voix, sauti c'est la voix de Jacob. ni sauti ya Yakobo. Avance, Tofa je vais te toucher. na kugusa. Quand Jacob avance, Wakati Yakobo anapata le anachopa, père le touche. baba anamgusa, Il sent l'odeur. anasikia harufu, Il dit ceci. anasema hivi, Quand je te touche, wakati nakugusa je sens l'odeur mimi nasikia harufu de mon fils ya Esaü. mtoto yangu Esau. Parce que mon fils Esaü Mtoto wangu Esau a l'odeur eko na harufu d'un champ ya mashamba que l'Éternel a béni. ile wa milele alibariki. J'ai compris que Ile leo kusema Esaü, Esau c'était un champ. ilikuwa ni mashamba. Jacob Yakobo n'a pas reçu la bénédiction alipokea baraka parce qu'il était prudent. juu alikuwa mkalamushi, Mais il a reçu la bénédiction lakini alipokea parce que baraka le Père a touché. juu baba aligusa. Quand il entend, Wakati anasikia c'est Jacob. ni Yakobo, Mais quand il touche, lakini kama anagusa c'est Esaü. ni Esau. En d'autres termes, Kusema kwingine le vêtement que Jacob avait porté, bila kuvala bila Yakobo kwanza kuvala c'était le vêtement d'Esaü. ilikuwa ni mavazi ya Esau. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Kwa maana mimi nasemaka Dieu ne nous bénit pas Mungu asitubarikake. parce que nous avons prié. Tu tuliomba, Quand nous prions, tunaomba, Dieu prête l'oreille. Mungu anataka lisikio, Il entend les Congolais. sikia Wakongomani, Mais quand il touche, lakini kama anagusa il sent le sang de Jésus anasikia sur nous. damu ya Yesu yule Et là, il nous bénit. na pana anatubariki. Parce que Dieu ne bénit pas tout le monde. Mungu asibarikake bantu wote, Mais il bénit seulement son fils. anabikaka pa mtu Parce qu'il a dit, celui-ci alisema est huyu mon fils ni mtoto wangu bien-aimé mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais dire à quelqu'un, ta prière ne sera pas exaucée parce que tu as beaucoup crié. Mais ta prière sera exaucée parce que tu as porté Esaü qui est le Seigneur Jésus. ule anakuya Bwana Yesu. J'ai dit à quelqu'un, Nasema na mtu quand tu parles, wakati kunena, quand tu parles, wakati unasema c'est un pécheur. inakuwa ni mtenda dhambi, Mais quand Dieu te touche, lakini wakati Mungu anakugusa il sent la grâce. anasikia neema. J'ai dit à quelqu'un ce Nasema soir, na mtu magharibi ya leo, dans cette action, muikazi Dieu te bénira Mungu atakubariki à cause juu de la mort ya kifo de son fils ya mtoto à la yake croix de Golgotha. msalaba wa Golgotha. Si tu dis Amen, Kama nasema que mina, cette bénédiction te hii localise. baraka ikupate. C'est vers le soir, Ni kumagharibi quand le Père ne sait plus voir. kule baba sijue kuona, Parce que le Père c'est un lion. juu baba ni simba. Au temps de la loi, Wakati ya sheria nous on ne pouvait pas être bénis. sasa tukubidi kubarikiwa, Nous on n'était pas comptés. sasa Il hatukuhesabiwe, fallait que ilibidi le Père baba ait les yeux qui s'affaiblissent. akuwe na macho yenye kuchoka. Wow. Quelqu'un peut dire Amen? Amina, Quelqu'un peut dire Amen? amina. Quand le Père a les yeux qui s'affaiblissent, Wakati baba anakuwa na macho ya kuchoka, là il donne la bénédiction. pala analeta baraka. Là où tu ne dis pas Amen, Pala useme amina, je vois Judas qui dit Amen. ninaona Yuda anasema amina. Regardez ce qui s'est passé. Tazameni kile La kilipitikana. Bible dit, Biblia inasema les enfants de Judas, watoto ya Yuda ils étaient au nombre de 3. balikuwa batatu. La Bible dit, Biblia inasema le premier wa kwanza est allé épouser anaenda kuoa une femme, mwanamke moya Tamar, Tamar, mais il n'a pas mis au monde avec cette femme. lakini asikuzale na ule mwanamke, Il est mort. anakufa. Judas appelle Onan. Juda Il appelle Onan, anaita Orlan, son deuxième fils. mtoto wa watake wa pili, Il lui dit ceci, anamwambia hivi, ton frère ndugu yako est mort, anakufa, il n'a pas laissé d'enfant. ashikwache watoto. Maintenant, toi, Onan, Sasa wewe Orlan, va vers la femme de ton frère. uende kwa bibi yake ya ndugu yako, Tu vas la prendre utatembea naye comme femme, kama vile bibi, utambea kama elle aura bibi, des enfants. na atapata watoto. Et ces Na enfants-là wale watoto seront des enfants watakuwa watoto qui seront comme les enfants de ton frère. kama watoto ya ndugu yako. J'ai béni le comportement de Onan. Na bariki mifano ya Ona. Onan arrive, Ona anafika, il dit non, anasema hapana, je ne peux pas donner la semence à Tamar. siwezi kumpatia buzazi. Il donne la semence à la terre. Anapatia buzazi kubulongo. Celle qui était destinée Ile ilikuwa ilistahili à recevoir la semence, yende kupokea mbegu, c'était Tamar. ilikuwa ni Tamar. Mais Onan refuse Lakini Ona de anakataa donner la semence kupatia mbegu. à Tamar. Tamar Il donne la semence anapeleka mbegu à la terre. kubulongo. À cause de ça, Juu ya ile la Bible dit, Biblia inasema Dieu a dit, Mungu anasema il doit mourir. anabidi kufa. Pourquoi il est mort? Nini
Parce qu'il a donné la semence à la terre. Mais moi j'ai dit qu'on en avait raison. Pourquoi? Parce que la terre, la semence doit entrer par l'oreille. Là où tu ne dis pas Amen, Marie est en train de dire Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'église véritable, c'est l'église qui garde son oreille. Ces jours-là, quand on est venu arrêter Jésus, la Bible dit, Pierre a enlevé sa machette. Il a coupé l'oreille. L'oreille est tombée par terre. La Bible dit, après, on a récupéré l'oreille, on l'a retourné à la tête. C'est pour dire quoi? Il y a un temps où l'oreille doit être sur la terre, mais l'oreille ne restera pas sur la terre pour toujours. Après un temps, l'oreille va retourner à la tête. Le temps que nous traversons, Israël n'a plus d'oreille. L'oreille est sur la terre. Et la terre, c'est l'église. Mais après un temps, cette oreille retournera à Israël. Là où tu ne dis pas Amen, même Joseph est en train de dire Amen. J'ai dit ceci. Vous allez comprendre qu'il y a un temps où les gens voyagent pour aller en Israël, chercher l'interprétation. J'ai dit ceci. Aller en Israël comme touriste, c'est bien. Mais n'allez pas pour chercher le salut. Joseph n'est plus en Israël, il est du côté de l'Égypte. Et vous allez comprendre que quand Joseph se retrouve en Égypte, même Judas doit s'éloigner de ses frères. La Bible dit, quand on a vendu Joseph, Judas s'éloigna de ses frères. Or, qui est Judas? Judas, c'est le royaume. C'est pour dire quoi? Là où il n'y a pas Joseph, qui est Joseph? Joseph, c'est l'explication du songe. J'ai compris que là où il n'y a pas l'interprétation exacte de la parole, même le royaume n'est pas là. Maintenant écoutez la bonne nouvelle. J'ai dit à quelqu'un, l'oreille pendant ce temps est du côté de l'église. Si vous voulez écouter Jésus, n'allez pas en Israël, mais venez dans l'église, là où il y a Joseph. Mais un temps arrivera là où Joseph va retourner chez ses frères pour s'expliquer. Aujourd'hui, les frères de Joseph l'entendent avec interprète. C'est pour dire quoi? Israël n'a pas d'oreille aujourd'hui. Quand nous allons quitter la terre, quand nous allons partir, c'est alors que l'oreille retournera du côté Israël. Le salut que nous avons, c'est un vêtement que nous avons emprunté. La Bible dit, quand vous allez prendre le manteau de votre frère, quand vous allez prendre le manteau de votre frère, au temps du soir, vous devez retourner cela. J'ai compris que le salut que nous avons, ce n'est pas pour toujours. Quand l'église partira, c'est à ce moment-là que le salut retournera du côté Israël. Jésus retournera sous forme de deux témoins. Je m'explique pour revenir sur ce que je disais. Vous allez voir que quand Moïse est allé chez ses frères, il les a dit, Dieu m'a envoyé. Ils ont refusé. Moïse a fouillé. Il est parti. Quand Moïse est parti, j'ouvre une parenthèse. Brandis ta main, je t'amène quelque part. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, Moïse qui était dans le palais, il a vu un Hébreu et un Égyptien qui se combattaient. Moïse est arrivé, il a tué l'Égyptien.
Il a enterré dans la poussière. anamuzika mu mavumbi, Il a libéré l'hébreu. anamtia huru Mwebrania. Un autre jour, Siku ingine il arrive, anafika, il trouve des hébreux anakutanisha Waebrania wawili qui combattaient. beko napikana, Il veut les séparer. anapenda kubachanisha. Ils lui ont posé la question. Banampiga swali, Qui t'a établi juge nani alikuweka mwamuzi pour accomplir l'écriture qui dit juu ya kutimiza neno linasema? il est venu chez les siens, Anakuya kubake, les siens ne l'ont point reçu. bake banakatala Mais kumpokelea. regardez, Lakini angalia, l'hébreu Mwebrania ne peut pas être libéré asiwezi kuwa huru si l'Égyptien n'est pas tué. kama Mumisri asiyakufa. Pour que l'hébreu soit libéré, Tukiri Ebrania apate kuwa l'Égyptien huru, doit être tué. inabidi Mumisri afariki. Écoutez-moi, Sikia, et l'hébreu na Mwebrania et l'Égyptien, na Mumisri tous parlent de Moïse. wote wanasema njoo ya Musa. Parce que Moïse, Juu Musa quand il marchait, wakati alikuwa anatembea, en le regardant dehors, mkumwangalia kia nje, c'était un prince égyptien. alikuwa ni mtoto wa mfalme wa Mais Mumisri, au-dedans de lui, lakini ndani mwake il y avait le sang des Hébreux. ilikuwa damu ya Waebrania. Vous allez comprendre que Utaelewa kusema l'Égyptien, Mumisri c'est ce que nous voyons. alikuwa ni ile tunaona, L'Hébreu, na c'est Mwebrania ce qui est ni caché. kile kiko kia Mais kufichama. pour que l'Hébreu retourne Lakini njoo Mumisri arudie dans le pays de Canaan, mumuji ya Kanaa, l'Égyptien doit mourir. inabidi Musa l'Égyptien. na Mumisri, L'Égyptien, Mumisri c'est l'habitant de la poussière. ni ule nekalaka pa bulongo. J'ai compris que Nilielewa kusema l'Égyptien, c'est le corps, Mumisri inakuwa ni mwili, c'est la chair ni nyama que nous voyons. hii tunaona. L'Hébreu, Mwebrania c'est l'esprit qui est en nous. ni roho iko ndani L'esprit mwetu, ne retournera pas au ciel roho haitarudia si kumbingu on n'a pas encore tué les convoitises de la chair. kama hatuyavunja matamaa ya Pour dunia. retourner au ciel, Kurudia kumbingu il y a des choses qui doivent tomber. inabidi inabidi Les kuanguka. convoitises de la chair Matamaa ya mwili doivent nécessairement tomber. inabidi kuanguka. La vie du péché Na maisha ya dhambi doit tomber. inabidi kuanguka. C'est à ce moment-là Ile wakati que sasa l'hébreu Mwebrania doit retourner à inabidi Canaan. kurudia Ukanana. Maintenant écoutez, Sasa sikia, écoutez-moi très bien. sikia mzuri, Je vous amène quelque part nakupeleka fasi moja pour atterrir. juu ya kushuka, Je tends déjà vers la na fin. wakati naenda kumwisho Vous allez comprendre. taelewa Comme je viens de le dire, kama vile natoka kuisema. la Bible dit, Biblia inasema Onan a refusé de donner la semence Onana nakatala kupeleka mbeko yake à Tamar. kwa Tamar, Le troisième fils, mtoto wa tatu, qui était le troisième fils de ule Judas, kwa mtoto wa tatu wa Yuda. la Bible dit, Biblia inasema Judas attendait qu'il grandisse Yuda alikuwa na chunga akomale pour qu'il donne cet enfant à Tamar. juu ampatie ule mwana kwa Tamar. Mais Tamar a longtemps attendu. Tamar anachunga sana. Un jour, Siku moja on a dit à Tamar, banamwambia Tamar, Judas, ton beau-père, Yuda mko yako est en train de venir. eko nakuya. La Bible dit, Biblia inasema Tamar s'est déguisée. Tamar anajigeuza, Elle a dit, anasema cette fois-ci, hii tu c'est Judas ni Yuda que je mwenyewe veux prendre pour mari. ndio mitabeba kama bwana. Écoutez la bonne nouvelle. Sikia habari njema, Les fils sont venus. kanisa nakuya, Les fils sont venus. watoto wanakuya, Ils n'ont pas engrossé Tamar. aba kumupatia mjamzito Tamar. Celui qui devrait engrosser Tamar, Inabidi kumpatia mjamzito c'est le Tamar. père lui-même. Ilikuwa ni baba Vous mwenyewe. allez comprendre Utaelewa que les trois fils de Judas Sema bale watoto batatu wa Yuda symbolisent les trois frères de David au front. banaonesha bandugu yake ya Daudi batatu kuvita. Pendant qu'ils étaient là, Wakati walikuwa kule, la Bible déclare Biblia inasema que Goliath ne pouvait pas tomber. Goliath sikubidi kuanguka, Mais quand David le quatrième arrive, lakini wakati Daudi anafika quelle que soit la taille de Goliath, ingawa bunene bwa le Goliath, Goliath doit tomber. Goliath anabidi J'ai kuanguka. compris que Milielewa les trois frères sasa wewe ndugu de batatu David ya Daudi symbolisent banaonesha la loi, sheria, les psaumes et les prophètes. na wanabii. Luc 24, Luka 24 44. mstari wa La Bible 24 dit, Biblia inasema il fallait akuwa na ilibidi que s'accomplisse itimizike ce qui a été dit de moi ilisemewa kwa ajili dans la yangu loi, ndani ya sheria, dans les psaumes ndani ya et Zaburi dans les na prophètes. ndani ya wanabii. J'ai compris Nielewa que le quatrième, ya kusema waine c'est Judas. ilikuwa ni Yuda, Parce que c'est Jacob. kwa maana Yakobo Judas est le quatrième. Yakobo Yuda ni Écoutez, waine. église. Sikia kanisa, Quand Judas arrive, wakati Yuda anafika, Tamar, Tamar qui n'était pas grosse, ule sukua na mimba elle doit tomber grosse. anabidi kupata Donne-moi un amen, je t'explique quelque chose. Amina, nikupambie kitu moja. Donne-moi un amen, des fois je t'explique Unipatie quelque amina chose. mara mbili nikufasirie kitu Les kimoja. trois fils Batoto batatu étaient incapables bado hawakuwa na uwezo d'engrosser Tamar. ya kumpatia Tamar mimba, Mais Judas, le quatrième, lakini Yuda waine quand il est venu, wakati anakuya il a engrossé Tamar. anamupa mimba Tamar. Vous allez comprendre. Utaelewa? La Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui a les fils. ule kwa na mwana À quoi?
Celui qui a le fils ule kona mwana a la vie. eko na maisha. En d'autres termes, Nasema kwingine, Judas est venu donner la vie à Tamar. Yuda alikuwa kumpatia buzima Tamar. J'ai dit à quelqu'un, Nasema na mtu là où la loi pale sheria ne nous a pas donné la vie, haikupatia buzima. les psaumes Zaburi ne nous a pas donné la vie, haikupatia buzima. les prophètes Wanabii ne nous ont pas donné la vie. hawakupatia buzima. Un homme est venu, Mtu mmoja il alikuja nous a donné la vie. akapatia buzima. Son nom c'est Jésus. Jina yake ni Yesu. Écoute la bonne nouvelle. Usikie habari njema. J'ai dit à quelqu'un, Nasema na mtu mmoja, parce que tu es grosse. juu uko pale boss, Oh mon Dieu. Parce que tu es grosse, juu uko na mimba, tu deviens intouchable. hapata kugusa. J'attendais voir quelqu'un dire amen. Nasema chunga mtu anipatia mina. Une femme grosse Mwanamke wa mimba ne se cafouille pas. asifu yake J'ai dit à quelqu'un, inasimbia mtu mmoja, ce que tu dois demander à kile Dieu, inabidi kulomba kwa Mungu c'est de te rendre grosse. ni akupatie mimba. Dès que tu es grosse, Kama kuna mimba, les autres peuvent fuir hapa wote wanaweza pour kukimbia aller se cafouiller la place dans les véhicules. juu ya kwenda kufuia moto fasi mumotoka. Mais la femme grosse, Lakini mwanamke wa elle n'a mimba jamais été pressée. asia kuyaka Elle vient doucement. kuyaka pole Elle dit pole. aux autres, allez-y. Mais quand elle arrive, Lakini kama nafika les gens qui n'étaient pas grosses vont laisser la place. La femme enceinte va s'asseoir. Je déclare ce soir, acha bale banatangulia batangulie. We tafuta tu upate mimba. Na ile mimba niko nakwambia ni neno ya Mungu. Kama inekala ndani yako, bale bali kutangulia batalamuka batakuachia fashi. et te laisser la place. Ambia voisin kwa sema, Dis à ton voisin, shetu unakuwa pole pole. Mungu wangu. Shimi nasema mwambie voisin sema shetu unakuwa pole pole. Kama wakugosha na katano mwambie kudurata shetu unakuwa pole pole. Shikiani koneshe mwanamke wa mimba ashisemaje kuna mimba. Utamona biakuria bila alianzaka kuria ashitabipenda tena. Ni unashangaa wewe kuna mimba ya neno ya Mungu, mezambi paka ile ulianzaka kufanya, njoo kunafanya tena. Mwanamke wa mimba utaona bintu bingine anaanza kubishikia noze. Mwanamke wa mimba abamwambiake modeli ya kuvuala. Mimba tamwambia ashoneshe kinkanjo kinene kirefu. Miro na sota sema amen ya imani. Washo mimba utamona anatema mate. Mekama anasabwa ashita tema tena. Baki mukumbushe ndio anatema. Me mimba ya biakweri utatema mate ataba kukumbushe. C'est pour vous dire quoi? La parole que je vous prêche, c'est une sémence. Dès qu'elle entre en toi, la vie du désordre va tomber. La vie de l'impudicité va tomber. Ta manière de s'habiller doit changer. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Quelqu'un peut dire amen bien? Vous allez voir que la femme enceinte, comme je viens de le dire, on ne la touche pas. Si vous la touchez, vous aurez des problèmes avec son mari. Je déclare ce soir, la parole de Dieu qui est en toi te protégera. Parce que Dieu ne protège pas les cheveux, il ne protège pas les chaussures, mais il protège sa semence qui est en nous. C'est lui qui a la parole de Dieu. Je le déclare ce soir, il sera protégé par le ciel. Personne ne te touchera. J'ai dit personne ne te touchera. Parce que mwenye ile mbeko kuna atakukombania mvita. Le propriétaire de la grossesse va te battre pour toi. Mais ule kuna patia mwanamke mimba, mimi nasema ni 4e ni Juda. Kama 4e anafika, hata kama Goliath ko mrefu paka tanguka. Unanipatia amen 3 Mungu atende maisha. Unanipatia amen 3 Mungu afungule kintu kimoja. Mimi nasikia amen na kuingariki chini. Kama utasema amen 3 ya imani, Mungu aweke semansi yake ndani yako. Hapana kuwa presse. Acha bale kuna kimbia bakimbie. We chunga kile kiko ndani yako. Hapana kuwa presse. Acha bale kuna fanya busharati bafanye busharati. We chunga kile kiko ndani yako. Mimi nakwambia kweli, wakati Yesu atakuya,
atakuwa kutafuta mbeko yake ila aliweka ndani yako. Na ule kona mbeko ya Mungu hata kombana. C'est pourquoi Mungu anamwambia Josaphat, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire, mais moi Dieu, je combattrai pour toi. Quand le 4e arrive, Goliath tombe. Quand le 4e arrive, Goliath tombe. Le 4e, il accepte de rester avec les plaies dans le main. Mais que la brebis quitte dans la gueule du lion. Je répète encore. Le 4e acceptera de rester avec les blessures dans les mains. Mais que la brebis quitte dans la gueule du lion. Parce que le 4e, c'est David. Quand David est arrivé, il a dit à Goliath, aujourd'hui, on saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Je termine mon message en disant, vous allez comprendre quoi. Ésaïe chapitre 61. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, pardon, et après avoir expliqué, la Bible dit, pour annoncer, proclamer une année de grâce, et un jour, oh, puis de Jacob, et un jour de vengeance. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 61. Mais dans Luc 4, 18, quand Jésus arrive, la Bible dit, il prend le rouleau, il lit, il arrive là où c'est écrit année de grâce. Il ferme le rouleau. Il n'a pas lu le jour de vengeance. Il a lu seulement l'année de grâce. Mais le jour de vengeance est resté dans son cœur. Ce qui est sorti, c'est l'année de grâce. Jean m'appelle pour terminer avec lui. Sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il a entendu la voix. La voix qui disait, Jean ne pleure pas. Voici. Voici qui? Voici qui? Les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, il n'a pas vu le lion, il a vu l'agneau. Il allait dire à Dieu, mais tu me compliques. Tu me dis voici le lion. Mais quand je regarde, je vois l'agneau. Le lion, c'est ce qu'il a entendu. Mais ce qu'il a vu, c'est l'agneau. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, l'agneau, c'est ce qu'il a fait entendre. Mais le lion, la vengeance, il a gardé dans son cœur. Il voulait expliquer que l'année de grâce, c'est lui Jésus. Pourquoi il est l'année de grâce? Parce que c'est lui le véritable Canaan. Vous allez comprendre qu'une année a 12 mois. Pour expliquer que lui, Jésus, c'était lui l'année de grâce. Quand il marchait, il ne marchait pas avec 11 disciples, mais il marchait avec 12 apôtres pour expliquer que l'année de grâce véritable, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la bonne nouvelle. Comme Jésus est l'année de grâce, comme Jésus est l'année de grâce, il est venu pour nous libérer. Mais dans son cœur, il y a les jours de vengeance. Prenez le temps, puis de Jacob, de profiter cette année de grâce. Pendant cette période, nous sommes dans l'année de grâce. Et dans cette année de grâce, c'est l'année où il faut donner sa vie à Dieu. Parce que les jours de vengeance arrivent. J'ai dit à quelqu'un, le monde que vous voyez, il est tel qu'il est parce que nous sommes encore sur la terre. Kama tunatoka pa dunia, ndio mtaona makari ya Mungu. Hata mfamilia yenu bali bekunafanya michezo, bekunafanya michezo parce que wewe na mie tuingariki pa dunia. Mais kile mimi nafia kukwambia, année de grâce itaisha.
jour ya vengeance iko nakuya. Ile siku itakuwa siku ya kuria na kusaga meno. Ile plus grand temps okovu ile unapata hapana kucheza naye. Mimi naambiaka bantu minasema année de grâce inakuwa ni arshi ya Noé. Parce que kumbingu ba célibataire batengi. Bale batengia ni ba marié. C'est pourquoi niko nashukuru Mungu parce que ananisaidia avant kuye mimi neshakoa. Est-ce que ba marié be kwamo? Ba marié be kwamo? Pala usema amen umulize Noé. Noé anaenga arshi. Muarsha mukukwe célibataire. Noé na bibi yake. Batoto wake Sham na bibi. Sem na bibi. Jafet na bibi. Simbe kuna toka mpori na bibi moya. Eko nenda kuingia muarshi. Shikia bonne nouvelle. Muarshi atan simba anakalake kuna kopere na mbuji. Parce que muarshi pasteur moya ule tunakuwa na muarshi ni Noé. Écoutez la bonne nouvelle. Kama nkashe kudeja muarshi anashikia ngoma iku naria inje. Anasema mulango nakawa aiafunga. Batamwambia nkasha chunga banda kwe kuna kwa pole pole. Kamelewe kuna kwa pole pole. Sabilo osha kuingia hapana kutoka. Mimi napenda kuambia ule aliamini hapana kuluria mudunia tuingariki tunachunga ule kameleo eko na kwa pole pole. Kama nafika mulango itafunga. Au sema amen bien? Au sema amen bien? Ba célibataire banezi kunyuzunikia. Shikani kwambie ba marie bale ni kunasema haina huyu mama na huyu papa. Mariage ya bia kweli ni ya kanisa na Yesu. Kama uko marie na Yesu utengia. C'est pourquoi ni kunaambia mtu moya bwana wa bia kweli ni bwana harusi aliyekuwa Yesu Masia. Sababu uko marie kwa Yesu utengia mjina la Yesu Kristo. Miro nasota sema amen ya imani. Miro nasota sema amen ya imani. Sasa shikani kwambie mwanamke wa bia kweli mapenzi yake yote ni kalaka kwa nani? Vous êtes intelligent, acclamez pour vous-même. Hapana kwa sababu le banamuke ba muezai. Beko nasema tubebe tu njina yako. Memukate shebenye tutaripikia, mangua shebenye tutarishonea. Jo makanisa ya leo ya mingi. Ni kanisa tu ya Yesu. Memukate lebe kuna kuri ya mule ndani, haina mukate ya Yesu. Puis de Jacob, vous êtes un peuple heureux. Parce que vous êtes épouse de Christ. Et le pain que vous mangez, c'est le pain de Christ. Quelqu'un peut dire amen bien? Je termine en disant mwanamke wa bia kweli. La véritable femme, banamonaka ni kumpembeni ya mai. on la reconnaît au bord de la rivière. Soma Bible. Utaona ke banamuke bote bale balipata mu Bible balikuwa kumpembeni ya mai. Au sema amen. Rebeka alikuwa wapi? Pardon? Rachel balimupata wapi? Sephora balimupata wapi? Femme samaritaine. Mwanamke wa Kongo pa mai ifo kumwangara mzuri. Mwanamke ataku kubaridi, utamkute kuna kolopa, ye ni rafiki wa mai. Sheba naume, jo tunakimbiaka mai, me mwanamke na mai ni barafiki. Quelqu'un dit amen bien? Quelqu'un dit amen bien? Unayua pale Abraham kuna mutuma intendant le plus ancien. Anasema ndo kamutafutie Isaac bibi. Intendant eko nenda mumukini ya Abraham. Manafika kukishima nekala. Avant ya kwenda Abraham anamuita kuya papa. Autenda kama uyaweka mkono yako pakwisi. Abraham ananyangula kikuye. Nini nkanjo? Intendant neka mkono pakwisi. Nombre kunasema kama mwanamke anafanya busharati batamunuisha mai. Kama anakunywa mai ke kwisi yake na fubala, ule mwanamke ni infidèle. Mina comprendre que kwisi ni signe ya fidélité. Intendant va kwenda, Abraham anamwambia kuya mbele. Kulo kunenda kubeba Rebeka, balabala iku murefu. Rebeka nezi kutosha buzuri mubalabala, utamupenda.
meweka mkono yako unilapie kiata Rebeka na kwa mzuri mubalabala, hautamupenda utamuleta kwa Isaac. J'ai compris que ba intendant ni hapa beko hapa. Unayua Papa François mina Aisha. Kanisa souvent kanekalaka ka Mungu kama keko mumabashi. No, kanisa kabenye ka Mungu. Me kama kanatosha bote, inakuwa kanisa yangu. Je pense que Papa François, yata kanisa natosha bote, atamwacha paka mwenye nako. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Unarieka mkono pa kuisi ya Abraham, hata kanisa kanakuwa kazuri je, ashitasema kanisa kangu, atasema kanisa kabenyeka Yesu. C'est pourquoi mliambia batoto wa kanisa mimi nasema, mimi nipate tension juu kanisa kiendeke. Hata aina kangu mwenye kanisa shakukakufiaka zamani. Kama biendeke, mimi nitamuita yeye mwenye kanisa kwa angalia kanisa kako akaendeke. Je termine en disant ceci. Mwanamke anapaswa kuwa rafiki wa nini? Wa mai. Kisha mwanamke ni rafiki wa rikalashi. Kama unaona mwanamke wa shori kalashi, faut kumwangalia bien. Utamona mwanamke msakoshi yake Mungu ataka rikalashi kaloko. Atapa ni kuna ubiri utamona anakunja papa msakoshi mule, anaangalia hivi anaangalia hivi. Voilà la véritable femme. Sheba baba yabo atukala kata besoin na rikalashi. Mimi nitavala tu, mimi navala cravate, mimi natoka. Me bibi yangu hata toka haya jangaria. J'ai compris que l'église véritable ni kanisa ile kunatemba na rikalashi. Rikalashi ya bya kweli leo hili. Hata mimi nahubiri bien, nilurie mu rikalashi niliangalie. Hata mimi naimba bien, nilurie mu rikalashi niliangalie. Hata mimi natoa mzuri, nilurie mu rikalashi niliangalie. Leo tukunashinda kwenda mbali parce que nous avons jeté le miroir qui est la parole. Je prêche bien, c'est bien, mais je dois me mirer dans le miroir véritable qui est la parole de Dieu. Unajua pourquoi mwanamke anareangariaka? Mwanamke anareangariaka parce que kuna madefo. Il faut atengeneze madefo. Mais mwanaume kalake na madefo. C'est pourquoi shiriangariake sana. Mwanamke ana besoin na rikalashi. Mwanaume ana besoin na rikalashi. Papa, mimi Aisha. Mwanaume ekalake na madefo. Mais mwanamke la des défauts. C'est pourquoi utaona ke mwanamke il faut pas karikalashi ndio atengeneze madefo yake. J'attendais ce que tu dises amen, non? Les mamans, vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Mwangare pa mwasakoshi hapo mlo takutataka kipande ka hivi keko hapo parce que beku na madefo mais kuko mwanaume yekala moi ma femme souvent tunafikaka kwa fête paka na retard. Fête inaweza kwa kwenda 21h mimi najiprepare 18h mais mnashituka mnaenda paka na retard. Oh mimi naisha mambo yake ni nini? Rikalashi. Et je l'ai toujours dit, c'est ça la femme. Parce que la femme, c'est le miroir, parce qu'elle a des défauts. Écoutez, l'homme qui n'a pas de défauts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de miroir. Mais nous, Église, nous avons besoin de miroir. Nous devons prendre le temps de nous mirer à tout moment. Hata unahubiri mzuri, kama unarudia beba neno ya Mungu liangalie. Parce que Mungu kunamwambia Moïse, tu construiras le tabernacle selon les modèles que tu as vus. Bon, miliona salewa, Joel nilikuwa na kukwambia, sino tunaweza kushutuka tu bushuku mnatuingililia hapa. Mungu wangu akubariki. Que mon Dieu te bénisse. Abariki maisha yako. Bénisse ta vie. Merci mon directeur. Asante directeur.
Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, merci pour cette semence que je viens de recevoir ce soir. Unaweza kwanza kusema Bwana asante kwa hiyo mbegu mimi napokea magharibi ya leo. Prie, dis Seigneur, merci parce que cette bonne semence vient de tomber sur une bonne terre. Omba usema